Господин полковник, я что-то нашел. C'est une attaque, vite, vite, dépêchez-vous. 这个呀，让我安静点。我现在不能帮你们。 Brusquement, elle s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. Elle se leva d'un bond et partit dans sa chambre. Quelque chose n'allait pas. La disposition des meubles lui sembla soudain insupportable. La commode n'était pas au centre. Elle s'en empara et la poussa de toutes ses forces vers la gauche. Elle se recula, trop à gauche. Elle la replaça un peu plus à droite, jusqu'à ce qu'elle soit bien au centre de la pièce. Au-dessus du lavabo, des brosses, verres, tubes, n'étaient pas alignées de façon symétrique. Elena passa du temps à chercher la meilleure combinaison possible. Essaya de multiples possibilités. Puis alla vers la penderie, l'ouvrit et constata avec horreur que les piles de vêtements n'étaient pas du tout alignées en hauteur. Certaines étaient plus hautes, d'autres dépassaient latéralement le centre de l'étagère, empiétant sur l'espace de la colonne adjacente. C'était intolérable, insupportable. Comment pouvait-elle continuer à jouer de la musique lorsque le chaos et l'anarchie régnaient dans sa chambre? Elle prit le temps de bien équilibrer chaque tas en hauteur et en largeur. Et c'est alors qu'un drame se produisit. Après avoir fermé la porte de la penderie, elle s'aperçut qu'une pile de vêtements était restée en vrac sur une chaise. Tout à refaire. Elena s'écroula en pleurs sur son lit. C'était trop pour elle. Et ses parents qui n'étaient plus là, ses obsessions, les voix qu'elle entendait, les moqueries du lycée, c'était trop injuste. Elle se sentait trop seule, trop faible, incapable de réussir, incapable d'avoir le contrôle sur la musique, sur sa vie, sur elle-même. Esclave de force qui la dépassait et la rendait malheureuse, écrasée par un fardeau trop lourd sur ses épaules de jeune fille de seulement 14 ans. Et pourtant le paradoxe était qu'elle avait tout pour elle. Belle, grande, fine, brillante, bénie d'une sensibilité artistique extraordinaire, virtuose exceptionnelle, quand elle vous croisait de ses grands yeux bleus, on ne pouvait qu'être hypnotisé par l'intensité, l'électricité de son regard. Tout en elle respirait la passion, exprimait une vie intérieure bouillonnante et ne demandait qu'une étincelle pour enflammer les émotions autour d'elle. Sa folie était génie, sa passion était frustration, l'absolu était souffrance, le tout était un être unique, bouillonnant de vie, mais étouffé par ses démons intérieurs.